Place au débat, Rosa Méziane. Écoutez, je suis assez stupéfaite de tout ce que je viens d'entendre, déjà parce que le Conseil d'État avait déjà statué sur cette question. Non, les mères accompagnatrices qui porteraient un foulard n'ont pas de rôle pédagogique. Non, ce n'est pas, si je peux vous répondre, hein, ce n'est pas l'école hors l'école, ce n'est pas, l'école hors les murs. Elles ont un rôle exclusivement logistique, ces mères accompagnatrices. Et d'ailleurs, on les a qualifiées de collaboratrices ponctuelles, et si elles doivent être soumises à un devoir de neutralité, comme le sont les personnes de la fonction publique, elles doivent dans ces cas-là avoir un contrat de travail et éventuellement être rémunérées pour, ce qui n'est pas le cas. Et puis surtout, c'est totalement contraire à tout notre arsenal constitutionnel, que ce soit dans notre constitution. Alors il y a la Déclaration des droits de l'homme de 1789. C'est le temps scolaire. On a la Constitution de 1958. Mais madame, la neutralité, elle s'applique à l'État. Elle s'applique aux fonctionnaires. C'est un temps scolaire. C'est un temps scolaire. Pas aux citoyens. Elles sont des collaboratrices occasionnelles du service public. Et donc, à ce titre, elles doivent respecter une certaine neutralité. Elles doivent être, pour envoyer ce message aussi d'humilité et de respect de la République à leurs enfants, peut-être devraient-elles faire un geste d'adaptation aux exigences des valeurs de la République et enlever ce foulard pour accompagner ces enfants pendant quelques heures. C'est un homme de droite. C'est le général de Gaulle qui a institué la Constitution de 58, qui explique que la Constitution, donc dans l'article 1, elle assure l'égalité devant la loi de tout citoyen sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte, c'est le mot que vous venez d'utiliser, toutes les croyances. Et le respect, c'est justement de permettre à ces femmes qui sont citoyennes... le temps scolaire. Il y a une distinction, pas pendant le temps scolaire. Je vais citer Emmanuel Macron en 2018. Emmanuel Macron en 2018 a dit si elles sont en responsabilité pour l'école, donc quand on encadre des enfants, elles sont en responsabilité pour l'école, elles ne peuvent pas porter le foulard. Ça, c'est Emmanuel Macron en 2018. Et je vous citerai Jean Zay, qui est quand même une personne éminemment importante. C'est vrai que le Conseil d'État, c'est des rigolos. Il a dit l'école doit rester l'asile inviolable. Un asile inviolable des querelles des hommes. Et la religion n'a pas sa place. Fatima Bennomar pour répondre à Lydia Guiraud.